Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc on se retrouve dans une vidéo qui est une interview, on dit, hein, de mon chimiste et ami Didier Rivière des laboratoires Sanoléo. Donc on avait fait cette interview-là, quand on a fait cette interview-là, j'étais... Enfin, je savais qu'ils avaient quelques problèmes financiers, vous savez, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Je pense que c'est pas facile, en tout cas en tant qu'entrepreneur, et depuis Didier et sa femme travaillent, ont créé le laboratoire Sanoléo depuis plus de 15 ans, je pense, bientôt. Et c'est pas facile de confier aux gens qu'en fait on est en difficulté et que notre entreprise risque de fermer. Okay. Et quand je faisais cette interview-là, on a fait cette interview-là, et quelques temps après, il m'envoie un lien de cagnotte. Et moi, j'étais vraiment, vraiment touchée. Je me dis, mais je me suis mise un petit peu à sa place. Donc, tu crées une entreprise, tu te donnes à fond la caisse, tu investis. Vous imaginez même pas l'investissement financier qu'il y a derrière. Créer un produit cosmétique, développer, la mettre aux normes sur le marché. Et si j'ai pu faire ça, c'est grâce à Didier. Côté administratif, j'étais bloquée. Moi, j'ai une phobie administrative, ne m'en parlez même pas. Avec tous les documents du DIP qu'il faut faire. En fait, c'est le dossier pour la mise sur le marché officiel. La mise sur le marché officiel. Et sans Didier, je ne pouvais pas faire ça, en fait. Sans Didier, je ne pouvais pas faire ça. Et récemment, on a décidé de collaborer et qu'au lieu, en fait, les soins de renaissance sont fabriqués dans un laboratoire de cuisine, vraiment pour caler dans l'idée, dans le concept de deux, parce que j'avais pas trouvé vraiment de laboratoire de un qui accepte mon concept, tant mieux, de deux, parce que c'est ce que je fais, il y a aucun labo qui peut faire ça, en fait. Donc, il n'y a que moi qui peut le faire, côté fabrication, côté technique de fabrication et tout ça. Donc, j'étais obligée, le laboratoire se trouve quelque part à Colomiers, donc c'est une petite ville pas très loin de Toulouse. Donc, compliqué pour moi, c'était des jours de labo, je suis LCD, j'arrive, je tombe dans un sommeil syncomateux. Vous voyez, syncope, coma, comateux, voilà, sommeil. En fait, quand je suis hyper fatiguée, ça m'arrive très souvent en ce moment. Quand je dors, même tellement je rentre dans un sommeil où je me réveille en mode panique. Vraiment, limite, je sais pas où je suis en fait. Le temps que le cerveau il connecte et que c'est le jour, je suis en panique, est-ce que j'ai raté des rendez-vous de coaching, bref. Je sais, il faut que je me repose, au moins que je prenne 3 jours de repos, parce que là, bref. Donc, pour en revenir à Didier, donc, du coup, il m'a proposé de fabriquer dans son laboratoire. Et mon Dieu, son laboratoire, il est en ville, quoi. Il est en ville. Et du coup, là, vu qu'il a des soucis financiers, c'est... Oui, après, je pense aussi à moi, dans le sens où je me dis... Merde, je vais pas pouvoir fabriquer chez lui, quoi. Et ça serait vraiment, vraiment chaud pour moi, parce que grâce à vous, ta renaissance commence vraiment à se développer. Et merci infiniment de votre soutien, merci pour ça. Et là, ça va être compliqué, parce que les matières premières, machin, enfin, le stockage, le truc, alors que vous disiez, enfin, on avait tout planifié, tout. Et là, franchement, je vous demande vraiment, vraiment de l'aide. Franchement, je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide et je suis très gênée par rapport à mon éducation. De demander, ça me gêne, mais vraiment pour Didier.
pour Didier, pour moi bien évidemment aussi, parce qu'on a des projets ensemble avec Didier, et c'est grâce à Didier j'ai pu comprendre énormément de choses dans ce que je faisais. J'ai déjà compris, oui, les formulations des trucs, mais Didier m'a coaché, m'a énormément compris, aidé à comprendre ce que je faisais et où je voulais aller par rapport à certains types de soins. Et vraiment, même si je mettrai sa cagnotte en barre d'infos, même si c'est 1 € les gars, même si c'est 2 €, vraiment allez donner quelque chose à Didier, au laboratoire Sanéoléo pour son travail, pour plein de trucs, et pour moi bien évidemment, parce que ce serait beaucoup plus pratique pour moi, je pourrais faire beaucoup plus de production, et du coup, vu que je pourrais faire beaucoup plus de production, je pourrais vraiment attaquer une campagne de communication, mais vraiment ciblée. Voilà quoi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, pourquoi je ne suis pas à fond non plus dans la communication, parce que je me dis, si j'ai trop de monde, je ne saurais pas gérer, c'est compliqué pour moi. Donc vraiment, si vous voulez aussi participer d'une part au développement de Terre Renaissance, donnez 1 €, 2 €, peu importe, au laboratoire Sanéoléo, pour pas que le laboratoire ferme, s'il vous plaît. Sur ce, je vais vous laisser avec l'interview. Elle est longue, donc prenez du thé. Regardez-la quand vous avez le temps. Vous avez le soir, prenez du thé, des pop-corn. Mais elle est longue, mais super intéressante. Il vous donne plein de pistes sur comment fabriquer votre produit cosmétique, votre gamme, comment ça se passe, notre rencontre. Et voilà, c'est super intéressant. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vos cheveux, car ils sont le reflet de votre âme, de votre esprit. Prenez soin de la vie, prenez soin de notre maman, la Terre. Peut-être à très bientôt. Donc un petit vlog, si je peux dire ça comme ça. Hein, je me la joue à la youtubeuse. On va aller voir Didier, donc je vous emmène. On va aller voir Didier et vous allez voir un petit peu. Les gars, il fait trop chaud. Franchement, si j'avais pas un truc urgent à faire, je resterais chez moi, je bosserais de chez moi. Il fait hyper chaud, c'est un truc de ouf. Non, c'est celui-là. Ok. On va voir comment c'est du coup. Ça doit évoluer peut-être. Non, c'est mieux. C'est avec la lumière. Ah, c'est mieux avec? D'accord. Ouais. C'est mieux avec la lumière. C'est plus lumineux. Non, moi, par contre, l'odeur, je trouve pas qu'elle est agressive. Hein. Non. Les femmes, ça les dérange pas. C'est les mecs que. Après, nous, on nous a fait souvent ce genre de critiques. Hein. Des centaines de fois. C'est vexant, c'est machin. Alors, des fois, après, ben, on évolue, on en tient compte. Après, on fait des produits clairement où c'est efficace. On exacerbe la sensorialité, donc le parfum, mais après les parfums en bio c'est compliqué. Oui, puis après, comme quand tu veux faire toi des produits où il y a beaucoup de valeurs nutritives, de valeurs actives, bah, il y a des trucs qui puent. Alors le truc qui marche bien par contre c'est les huiles essentielles. Oui. Parce que là du coup tu écrases. Nous on avait travaillé avec Sama, donc c'était une femme qui était chimiste comme à la base. Ça filme là, dis-moi. Oui, ça filme. Très bien, donc je meuble. Et elle faisait des produits vraiment pour Dubaï, là, vraiment, alors très cher, très cher, apparemment ils avaient de la thune, mais très riche. Très riche, très riche. Et moi je trouvais que ça faisait un peu un gloubi-boulga, quoi. Je me disais, ça fait trop, quoi. Tu vois, assez rapidement. Donc moi je pense que c'est une des clés de la formulation, une des grosses complexités. C'était de la formulation de garder une odeur stable et assez forte. Une sensorialité de façon générale, et une odeur qui ne soit pas évanescente, justement. Et tout ce qu'on utilise, c'est des aromatiques. C'est ça. C'est ça, en naturel, t'es obligé quelque part. Ouais, alors maintenant ils ont des gammes de parfums, mais c'est pareil, si tu mets des gammes de. Alors nous on fait des produits, il faut jouer, tu peux pas, il faut faire un choix, là, comme on disait tout à l'heure avec Ava. Nous on n'a pas un choix prémédité. Si on va vers des produits de nettoyage, un shampoing, la valeur actif, etc. C'est de nettoyer. Voilà, c'est surtout nettoyer, mais pas agresser. Nous c'est hyper important, c'est toujours notre leitmotiv avec Ava et Jean-Charles. C'est ne pas agresser, ne pas agresser. Voilà. Maintenant, si je fais un sérum anil, où toi, tes produits là, qui sont pleins de richesses, de protéines, etc., pour les cheveux, tu veux nourrir, tu vas apporter du soin, bon, voilà. Si la sensorialité est moins exacerbée, on s'en fiche.
On l'accepte potentiellement, surtout si nos clients nous disent, ça nous arrive, comme toi, vraiment le résultat est top. Ouais, on nous dit, alors nous on ne travaille pas sur les cheveux, mais sur la peau, et quand on nous dit, vraiment mon eczéma, maintenant il n'y a quasiment plus d'irritation, la peau ne rougit plus, bon, s'il y a une odeur un peu désagréable, naturelle, pas... Après on est tellement habitué aussi aux odeurs très fraîches, ultra parfumées, donc tellement que après le truc, s'ils sont pas bons, on dit, elles ont ma fille, c'est pour ça tu ne mets pas le truc je vis de peau. Il faut que ça sente, vu que c'est naturel. Quand tu mets 2-3 gouttes, elles trouvent que c'est pas assez. Donc carrément la moitié. Il y a ce phénomène aussi, des gens qui mettent trop d'actifs, trop de produits, qui ont besoin de... On est dans ce monde-là. Et nous, tu parlais à un moment, tu me posais la question de demain. Carla, on parlera mieux, je pense, en termes de gamme. Mais là le minimalisme, nous on croit pas mal au minimalisme. On va partir là dans le questionnaire. Donc déjà, qui est Didier? Tu te présentes. Tu m'avais pas posé la question. Alors, moi je suis Didier Rivière, donc je suis le fondateur du laboratoire Sanelo avec Carla, que tu verras peut-être à Montero, donc on a 55 ans. Et on travaille avec une troisième personne qui est un pharmacien, qui nous a beaucoup aidé, avec qui j'ai travaillé avant, dans mes vies d'avant, professionnelles. Et Jean-Charles Cottrell, qui est donc pharmacien responsable et qui nous a aidé beaucoup sur le réglementaire. D'accord, parce que je ne sais pas si on en parlera un peu des formations. Oui, réglementaire, oui. Je connais quelque chose réglementaire, sans toi, on y vient. Nous, les 2 premières années où on a monté l'entreprise, avec Jean-Charles, quasiment les 2, moi j'ai fait la recherche et le développement, j'ai cherché à comprendre les actifs, ce genre de choses. Et on a passé beaucoup à comprendre le réglementaire, on a appelé le ministère de la Santé, savoir, et c'est vrai que c'est touffu, c'est compliqué. Oh mon Dieu. Enfin, dans l'approche, et après on s'aperçoit, moi mon rôle, on en parlera après, c'était justement de désacraliser un peu ça et de simplifier tout ça. Et enfin, c'est extrêmement simple. Par contre, pour toi. Oui, mais, non, mais je comprends. Mais comme je t'ai dit, avec Jean-Charles, on a bossé 2 ans pour démêler le vrai, le faux, la complexité. Est-ce qu'il faut se faire auditer pour dire bon. Et donc, du coup, nous, on a fait un modèle en formation professionnelle qu'on vend, qu'on explique et qui. Voilà, que j'ai suivi. Que tu as j'ai suivi et que malgré ça, j'ai dû faire appel à toi parce que moi, c'est tout ce qui est administratif, ouf, mon Dieu. Encore dans le domaine de la cosmétique, c'est compliqué, on me dit. Tout ce que tu dois fournir, c'est compliqué. Oui, non, tu as raison. Parce que toi, tu es dedans, c'est ton mais je te dis, pour moi, c'était compliqué aussi. Oui, mais. Et pourtant, j'étais dans ce monde-là. Ouais. Donc, juste pour dire, bon, moi j'ai fait des études de sciences de chimie, j'ai fait aussi après. Donc, j'ai commencé à travailler au CNRS pendant quelques temps, je faisais de la chimie physique très fondamentale, moi j'aime bien, ça m'a toujours plu. Après, j'ai travaillé dans le domaine de la logistique industrielle, où c'est là où j'ai commencé à rentrer, donc les camions, les entrepôts, mais pour les entreprises pharmaceutiques et cosmétiques, les grandes entreprises qui ne stockent plus leurs produits, qui les distribuent plus. Donc j'étais celui qui mettait en œuvre ça pour le compte des grosses entreprises. Donc pharma, et donc du coup je suis devenu un peu le patron, le responsable, parce que les gens, pareil, les organisations logistiques, tout ce qui était chimie, cosmétique, ils ne sentent pas le truc. Ouais. Chacun son métier. Ils n'aimaient pas trop, donc je me suis mis là-dedans. Et donc en fait, moi j'organisais pour eux donc, les bonnes pratiques, ce qu'on appelle de fabrication, les bonnes pratiques de distribution. Voilà, il y avait tout un règlement et petit à petit on mettait ça en place. Les règles d'hygiène, les règles d'organisation, les règles de suivi administratif. Bon voilà, je faisais ça. Bon, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Et après, on est venu à Toulouse, donc avec Carla, on a eu un enfant, et on a commencé à se poser. Bon, moi j'étais dans la reconversion, j'ai arrêté un peu ce métier-là, je ne savais pas trop quoi faire, et j'ai fait une formation, mais j'étais toujours très attiré par le domaine qui pour moi n'est pas opposé à la chimie, bien au contraire, tu as une chose, tout le côté végétal, naturel, mais avec une approche technique, scientifique, de chimiste. Et c'est pour ça que des fois j'ai des avantages par rapport à d'autres, parce que je comprends des trucs, monsieur tout le monde ne comprend pas, mais du coup moi je le vulgarise, ce genre de choses. Une mayonnaise, moi je sais, toi tu fais de la cuisine on peut dire, hein. Donc toi tu sais faire une mayonnaise, tu connais la... Tu m'as dit c'est de la chimie aussi, complètement, c'est relié. En tout cas celle qu'on fait dans les laboratoires, celle que tu fais, la cosmétique, oui c'est de la chimie, on appelle ça organique, c'est de la chimie, c'est de la cuisine. Et souvent dans les stagiaires, d'ailleurs souvent j'ai remarqué que ceux qui manipulent bien la cuisine, se débrouillait plutôt pas mal. Mieux que les violonistes. J'ai eu un violoniste une fois, il avait du mal, il ne sentait pas. Ou Carla qui est marketing, dès qu'elle est dans le labo, la manipulation c'est pas son top.
Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai changé, donc j'ai fait une école qui s'appelle l'école lyonnaise des plantes médicinales pendant 3 ans. Je savais pas ça. Tu m'apprends des trucs. Si, j'ai dû le dire en formation, mais bon, on dit tellement, ça durait tellement longtemps. Donc voilà, pour me rapprocher, parce que moi, vraiment, le truc que je voulais faire, c'était un peu naturopathe. Puis moi, j'ai dit, c'est pas possible, c'est trop compliqué, quoi. D'un point de vue réglementaire, moi, j'aime bien les gens qui sont naturopathes, parce que tu as le droit de rien dire, tu as le droit de rien faire, il faut vraiment y croire. Moi, je n'étais pas assez courageux pour ça. Donc, on s'est posé des questions, et moi, j'ai commencé à travailler sur des compléments alimentaires, j'ai commencé à faire des macérats, des compléments alimentaires. Bon, c'était bien, c'était intéressant, on a fait ça 2-3 ans. Puis là aussi, la réglementation était lourde. Et puis bon, au bout d'un moment, je suis arrivé naturellement à la cosmétique. Et notamment grâce à Carla, parce qu'elle a commencé à avoir, une fois, elle a eu des réactions comme ça, dans un peeling, chez une esthéticienne. Et vraiment, elle était rouge sur le front, brûlée quasiment. Hein. Et donc, c'est vraiment, tu vois, en termes de storytelling, c'est vraiment un catalyseur, un moment où ça commençait. On avait notre fille qui était jeune, donc on était comme tous les parents, bon, on arrête de bouffer. Oui, comment dire, conscient que bon, dans la bouffe, un peu partout, il y a quand même des additifs, etc. Bon, c'est pas bon pour la santé. Essayer de comprendre. Donc, l'arrivée de notre fille, où on a essayé de faire attention, maintenant on a imaginé de mieux comprendre les produits. Est-ce qu'ils étaient toxiques, pas toxiques, qu'est-ce qu'on raconte. Donc c'était mon job en biochimie, j'ai commencé à les gratter là-dedans, avec Jean-Charles, on s'est bien amusé. Et Carla, une fois, est arrivée en me disant, bon, là je ne comprends pas ce produit, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, voilà, et on est parti dedans. Et on a essayé de suite de savoir est-ce qu'il y avait des produits toxiques, est-ce que c'est ou est-ce que c'est du fantasme, etc. Et c'est là où on a commencé à imaginer de faire notre propre gamme. Alors, c'est pas venu trop vite. Au début, j'ai fait des ateliers, plutôt do it yourself, où j'expliquais aux gens comment faire un baume. Alors, moi, je me suis formé aussi parce que j'étais un chimiste plutôt fondamental. La paillasse, j'ai fait, hein, donc je m'y suis remis, donc j'ai fait d'autres formations, alors je ne dis plus les noms, mais j'étais beaucoup avec un organisme qu'on a utilisé nous-mêmes, celle que tu as utilisé toi aussi quand tu es venu, Savoir-faire et Découverte. Donc là j'ai fait plusieurs... que j'ai découvert ta formation. Voilà, et donc j'ai commencé à aller dans leur formation, à Savoir-faire et Découverte. Donc j'ai fait 3-4 formations avec des gens qui étaient en cosmétologie, donc plutôt orientés naturels. Donc j'ai fait de la savonnerie, ok, j'ai regardé, et après une fois que je me suis formé à ça, j'avais travaillé avec une pharmacienne qui était plutôt pas mal aussi. Et après, je me suis fait ma propre idée. Donc pendant 1 an, 2 ans avec Jean-Charles, on a travaillé sur la recherche, Carla, et on a commencé à imaginer une gamme. Et nous, on est arrivé, alors comme toi, vers des produits, je pense, on peut le dire, ultra nutritifs, avec une grosse valeur de soins. C'est ça. Voilà, ce qu'on appelle un produit un peu frontière. C'est pas du médicament, bien évidemment. Mais c'est pas du produit grande consommation où il n'y a que de l'eau et de la sensorialité, un très très bon parfum qui est génial, voilà, qui te fait la peau. Que les gens adorent, hein, moi. Parfum à la fraise. Et voilà, tu parlais de ta fille, mais ma fille c'est pareil. Nous, c'était un gros challenge pour lui faire accepter notre gel douche qu'on avait fait, shampoing. Pour des raisons papa, la sensorialité c'est génial, ça me fait les cheveux, là, elle a plutôt envie de les avoir lisses, filmés, démêlés, bon elle trouvait que c'était génial, mais l'odeur ne lui plaisait pas. Donc elle allait chercher ailleurs, et bon, on y arrive. On y arrive, mais il faut travailler parce que quand tu passes dans le domaine du naturel, enfin tu t'en aperçois, et que tu es chimiste notamment, tu as 20 000 produits face à toi d'ingrédients, et tu passes dans le domaine du naturel et du bio, tu passes à 500. C'est ça. Ouais, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors ça évolue, hein. Tu me parlais un peu de qu'est-ce qui va se passer, il y a une grosse évolution là-dessus, il y a de plus en plus d'ingrédients maintenant qui sont bio, naturels. La gamme s'étoffe, donc on peut s'amuser beaucoup plus, et notamment les parfums. Nous on travaille avec des parfumeurs qui font des produits 100% naturels, alors pas bio, parce que les parfums bio c'est compliqué, mais 100% naturels, oui, ça arrive. Tiens, j'ai trouvé un fournisseur d'ailleurs. Parfum bio? Ah ouais, parfum bio. Bon. Je te montrerai. Il faudra que tu le montres parce qu'en plus ça doit être. C'est assez rare et c'est très cher. Ouais, c'est très cher. C'est très cher. Bah, c'est le truc 500 ml, peut-être dans les 200 et quelques euros, un truc comme ça. C'est très cher. Ça commence à être pas mal, mais c'est pas non plus. Ça va, c'est jouable parce qu'après, nous les notes on les paye, alors c'est tout plus cher. Hein, tu prends une huile d'olive en bio, tu vois, dans les magasins ça suffit, tu vois comment elle explose. Si tu prends du jojo en bio, tu es à 40 euros le litre. Bon. Et nous, on utilise beaucoup l'arbousier, comme je t'en avais parlé. L'arbousier bio, c'est 300 euros le litre.
Et si tu vas chercher de la figue de Barbarie, des fois tu l'as à 1000 € le litre. Hein. Ah oui, bah oui, ça c'est. Alors tu vas tout le coup. Oui, mais c'est dans notre approche, nous, où on veut mettre beaucoup de valeur de soin. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu compliqué d'utiliser ce genre de produit. On le fait, mais au bout d'un moment, on ne peut pas en mettre beaucoup. Voilà, donc mon histoire c'est ça. Et puis on a commencé à monter ça dans les hauts. Donc moi j'ai fait du do it yourself au début, j'ai fait de la formation professionnelle. Et en même temps, moi mon métier c'est d'être donc le chimiste, le formulateur, celui qui fait les recettes. On fait tout ici. C'est moi qui conceptualise, alors en accord avec le marketing, car là il y a des allers-retours, hein, ou les clients, quand on le fait pour les clients, on peut le faire pour les clients. C'est beaucoup de temps, et donc nous on cherche l'efficacité, la naturalité, c'est-à-dire pas que ça soit toxique, et la sensorialité. Bien sûr. C'est un des plus beaux travaux. Ouais, la sensorialité et l'odeur. Oui, l'odeur, la texture, le toucher, la saveur, toutes ces choses qu'on aime bien, quoi. Nous, on l'a accepté, hein, parce qu'il y en a, nous, dans le bio, des fois, on n'aimait pas naturel. Beaucoup de gens qui disaient, oh, les clients, ils vont accepter. C'est tellement, bon, moi, j'y crois très peu, ça. Non, il faut correspondre à ça, et on y arrive, mais c'est beaucoup plus de boulot, beaucoup plus d'investissement, d'implication, que tu n'aurais avec des produits chimiques que je connais très bien, qui fonctionnent tout seuls et qui n'ont pas de problème. Sauf après. Oui, le problème en termes de formulation. Oui, le problème en termes de formulation, évidemment. Après, il y a un problème d'environnement, d'écologie, de santé. Oui, tout ça, c'est un autre débat. C'est autre chose. Voilà. Donc, notre rencontre, on s'est rencontrés grâce. Je ne sais plus, c'était il y a 4 ans. Oui, avant le Covid. La première formation que j'ai faite avec toi, c'était. La formulation, 5 jours. 5 jours. Voilà, ici, dans les locaux. On était ici déjà. Et après, tu es revenu 1 ou 2 ans après pour faire la réglementation de 2 jours. C'est ça, 2 jours avec toi. Ouais, j'ai rien capté toujours. Alors, c'est une formation qui est difficile. Alors maintenant, on ne fait plus ces formations, parce que tu m'as posé la question. Oui. On le faisait avec savoir-faire et découverte. D'ailleurs, pourquoi vous ne le faites plus? C'était trop prenant. Oui, alors c'est un public, mais nous, notre métier, c'est pas d'aller chercher ce public, on ne sait pas faire. Enfin, en tout cas, on met pas d'énergie dedans. Donc, du coup, quand on le faisait tout seul, bon, c'était pas à savoir-faire découverte, ils le font très bien. Donc, ils nous apportaient, oui, on a formé, je sais plus, 200-300 personnes. C'était énorme. Et franchement, sans vous, je sais pas si je serais là. Oui, je pense qu'on apporte un petit effet catalyseur. Mais complètement. Décomplexé, c'est faisable. C'est sympa d'entendre dire ça. Ouais, mais franchement, et aussi on se rend compte que même si il faut continuer à apprendre, quoi. C'est-à-dire moi, quand je suis ici, je me suis dit, ok, j'avais mis mes potes, mais en fait, le fait de savoir comprendre ce qui se passe dans ce que tu fais, ça change la donne, en fait. Et toi, tu as apporté ça, la compréhension. Je suis content de l'entendre parce que c'est vraiment un truc, moi, en formation professionnelle. Alors maintenant, on a arrêté parce que c'était trop prenant et on avait besoin que j'investisse plus dans d'autres choses. Parce que oui, on faisait 5 à 7 formations, donc c'est-à-dire que 5 jours, 5 fois 25, toi, tu avais quasiment un mois qui était pris par la formation. Alors c'était rémunérateur, c'était intéressant en termes de transfert de savoir, mais c'était trop prenant. Donc ça me prenait trop de temps. Donc du coup, on s'est dit d'ailleurs, on a eu un projet, on en avait parlé, de faire de la formation en ligne. Oui. Bon, on n'a pas réussi à le transformer, comme tout, c'était toujours un peu difficile. Et puis parce qu'on a eu des gros dossiers là, de box où il fallait, bon, c'était très tiens, Didier, il fait les box aussi, les box Beautiful. Beautiful box. Donc alors, quand vous achetez les Beautiful box, il a c'est possible de nous trouver. Alors pas toutes évidemment, parce qu'on aimerait plus. Donc on a bossé avec eux, ça c'était bien aussi, parce que du coup ça nous aide à être rémunérateur. C'est des gros volumes, donc c'est plutôt sympa. Mais on a décidé de continuer le coaching. Voilà, parce que ça je le gère mieux. C'est comme ça qu'on a fait du coaching ensemble. Et souvent. Et qu'on continue à en faire, parce que moi. Oui, on continue. Tout ce qui est administratif, mon Dieu. Même quand je vais ici, on parle administratif, je dis ouh, Seigneur, c'est un peu ça le personnel. Chacun son domaine, mais je suis obligée, bien sûr, de le faire. Mais sans toi, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais. Parce que ce blocage-là, qui fait que j'ai eu du mal même à ouvrir le site, parce que j'avais vraiment ce blocage-là, tant que j'étais là, j'ai fait comment. Je me rappelle, je t'avais appelé plusieurs fois, même tu as tenté de m'expliquer. J'ai dit, mais je comprends rien, je pige rien, je comprends toujours rien. Alors, moi, les 5 jours de formulation qu'on faisait, en général, ça, j'ai appris. Ça, j'ai adoré. Voilà. Les gens, des recettes. J'ai adoré. Mais par contre, les 2 jours. C'est plus confus. Attends, je finis pour te dire, pour rebondir à ce que tu disais, ça me plaît beaucoup parce que nous, vraiment, l'idée, c'est de dire, on n'est pas en do-it-yourself, style Amazon, j'ai rien contre eux, ou des gens qui font des ateliers, ils te donnent une recette et te disent, je t'apprends à la faire, copier-coller. C'est ça. Voilà.
Mais du coup, comme tu l'as dit, tu ne comprends pas comment ça se passe à l'intérieur, tu ne sais pas à quoi sert un émulsifiant, un épaississant, est-ce que je dois mettre un conservateur, est-ce que je me passe, est-ce que ça va bien diffuser ensemble, est-ce que ça va bien pénétrer, etc. Ça, moi, c'est vraiment ce que je voulais diffuser dans mes formations. Donc, c'est ce que tu as bien fait, c'est ce que tu as... Et donner envie aux gens de continuer derrière avec leurs propres outils. Voilà, je vous apprenais à faire un baume, une émulsion, un gel colloïdal, et après une mousse. Après, c'est 5 jours, ça reste, c'était dense, mais ça reste. Les études de cosméto, ça peut durer. Moi, les miennes ont duré 5 ans quelque part. J'étais plus 5, donc voilà, ça prend du temps. Tu as des BTS de cosméto, c'est 2 ans, il y a des licences, il y a des. Maintenant, comment on dit, je m'étais même renseignée, j'ai vu ça, j'ai vu. Ouais, c'est un cursus qui peut durer longtemps. Ah oui, c'est trop. Dedans. Donc en 5 jours, quand même, on arrivait à donner les outils. Quand on aime ça, plus ou moins, quand on a l'habitude de manipuler, comme tu as dit, des aliments ou des trucs comme ça, on sait comment fonctionne plus ou moins une émulsion, on comprend vite, on capte vite la chose. Oui, après il y avait des publics évidemment. Alors c'était une des difficultés qu'on avait avec Savoir-Faire. On voulait mais c'est compliqué tout ça. On pensait qu'il fallait faire des niveaux quoi. Parce que voilà, des fois on mélangeait quelqu'un qui était à l'aise, avec quelqu'un qui était chimiste, avec quelqu'un qui était biologue, il y avait de tout. J'ai eu des gens. Bon, ça c'était la difficulté. Mais au moins ça fonctionnait, c'était bien. Le réglementaire on avait 2 jours, parce que tu ne peux pas parler des formations de réglementation, mais des 2 jours il faudra en faire 10 sessions. Quoi. Et cette session-là te donnait le scope, le cadre, mais ne te disait pas vraiment comment mécaniquement il fallait faire. C'est ça. Donc j'ai beaucoup de stagiaires qui sont venus après, et du coup c'est là où j'ai dit comment on était en train d'arrêter, on ne peut plus. Du coup je peux vous proposer du coaching. Voilà. Et là c'est du coaching vraiment opérationnel. Je vais vous proposer un coaching si vous avez du mal, vraiment il y en a plein qui ont du mal, qui aimeraient développer leur gamme de produits cosmétiques mais qui ont vraiment du mal, tout ce qui est administratif. C'est l'homme de la situation. Et nous, on aide vraiment on fait tout. On fait tout, mais par contre, évidemment, la personne en face va me décrire des choses, comment elle fait, on écrit les procédures, enfin tu l'as vu. Mais voilà, c'est de l'interaction, mais je ne dis pas simplement au stagiaire, je te coach, débrouille-toi pour faire la procédure de cosmétovigilance, j'explique ce que c'est, et après c'est moi qui la fais, en fonction des tenants, des aboutissants, de ton local, de tes moyens, on met ça en place, etc. On fait ça aussi un peu sur la formulation, un peu moins, mais on a des gens qui nous demandent de les aider à faire. Là j'en ai un en Algérie en ce moment, là. Un ancien stagiaire aussi, que je ne sais pas s'il était de ton époque à peu près, et qui veut lancer, il n'a pas le temps, tu vois, les pharmacos, il est pris, donc il veut faire une mousse nettoyante, et donc il me demande de la faire à sa place. Voilà, donc on fait ce genre de choses. Ça c'est façonneur, c'est ça? Non, ça c'est formulateur. Formulateur, mais après on donne ça. Après ça c'est façonnier. Voilà. Donc, on peut le faire aussi. Tu formules, mais tu donnes la formule en fait. Tu as plusieurs systèmes, tout est possible. On a tout testé. Nous, soit tu fais la formule et tu la vends, soit tu fais la formule et tu la gardes. C'est ce que souvent les gens appellent les marques blanches. J'aime pas trop ce terme-là, c'est pas très bien. Donc c'est-à-dire que je reste propriétaire de la formule, mais je la fabrique pour toi. Et toi, tu peux, en tant que vendeur, tu peux mettre ton nom dessus. Tu mets qui dit Renaissance si tu veux, mais c'est moi qui ai la formule, qui en suis propriétaire. Voilà, mais après je peux la vendre à une autre personne. C'est de suite. Donc tu peux le même produit, tu peux trouver le même produit partout. Partout. Donc après, ça on a fait, mais pas trop. Nous on préfère formuler des nouveaux produits, puis après la personne se débrouille. C'est plus intéressant. Oui, c'est plus intéressant. Voilà. Donc voilà. Les formations on en a déjà parlé, ton cœur de métier, on a plus ou moins parlé. Moi, en tant que c'est vraiment la formulation, la fabrication, on fabrique tout, et depuis quelque temps, on se redéploie pas mal en formation professionnelle sous forme de coaching. Voilà. Soit in situ, soit à distance. J'ai formé en Guyane il n'y a pas longtemps, on fait ça en visio quand c'est possible. Après, l'idéal, c'est que les gens ne soient pas trop loin et puissent venir et qu'on puisse parler des formations, mais on peut le faire à distance aussi. Voilà. Et on vend aussi, mais ça c'est plutôt, vous allez voir avec là. Et c'est là où on est en difficulté, comme tout le monde, une petite entreprise. Et surtout depuis le Covid, la guerre en Ukraine, le contexte international, les prix qui flambent, les biocoop. Non, nous, comme on est dans le bio, on travaille beaucoup avec des distributeurs comme des biocoop, des Sobio. Et là, il y en a un sur 2 qui ferme toutes les semaines. Bon, je caricature, mais c'est tout ça. Je ne savais pas, il y en a un qui ferme sur. Slow Cosmétique, je ne sais pas si tu connais. Slow Cosmétique, ça me dit quelque chose. C'est un mouvement, la Slow Cosmétique, qui est dans le
créateur, c'est Julien Québec, qui est belge, je crois, de mémoire. Donc il a créé tout un mouvement et il a mis aussi en place une plateforme de distribution par son intermédiaire où ils vendaient nos produits et ça marchait super bien. Et ils ont fait faillite il y a 2 semaines. Non. Et pourtant, on les pensait costauds, ils étaient bien ce qu'ils faisaient, mais voilà, c'est difficile, la situation n'est pas simple. Voilà, et donc on a beaucoup des distributeurs qui fondent. Nous, on ne vend pas en direct. Donc au début, on ne pensait pas. Maintenant, on est dans une phase où on se dit, tiens, ça serait peut-être bien d'avoir un magasin. Voilà. Donc on est sur un contact direct avec exactement. Parce que nous, comme toi, on n'est pas connus. Donc quand tu n'es pas connu, là on travaille à l'aéroport, dans un magasin, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc on y va physiquement. Voilà. Alors le Covid nous a empêchés aussi d'aller dans le Biocop et on ne peut plus faire d'animation. Et là, le chiffre d'affaires, comme tout le monde. Donc là, on se pose la question de faire un nouveau concept, un paraclet, ou une forme de cabinet où on reçoit les gens. Vous faites le diagnostic, voilà, diagnostic de peau, si tu as un problème, etc. Un peu comme du what watcher quelque part. Tu sais, tu veux perdre du poids, tu viens, on te diagnostique, on te fait des mesures et on te suit pendant 2-3 mois, on t'explique évidemment les aliments qui déconnent, les mauvais protocoles le soir, et bien il y a la même chose en cosmétique. Tu sais, ce que je fais plus ou moins. Toi bien sûr, voilà, tu as des gens qui vont avoir de l'eczéma et puis qui vont dire, qui vont prendre des douches à 60 degrés pour fond de la caisse, qui vont se les délipider, puis ils vont dire, ouais, là ça gratte quand même, oui. Bon, ça on le voit souvent. Donc on explique les protocoles, les règles hygiéno-diététiques, il faut faire attention. Les produits qui peuvent calmer, les produits potentiellement qui, nous, on est dans le soin évidemment qui soignent, les manteaux qui apaisent, voilà, et puis les produits qui hydratent vraiment, ceux qui hydratent pas, les protéines, etc. Bon, voilà, on est dans... Et effectivement, quand on est avec la personne, ce type de coaching, c'est génial. Parce que tu fais du sur-mesure dans ces cas-là. Tu t'adaptes vraiment à la personne. Tout à fait. Et puis surtout, tu les fais comprendre conscience, et nous, on a beaucoup de retours, et les gens, après, ça fait des clients fidèles. Bien sûr, bien sûr. Ils peuvent ne pas apprécier nos produits, mais en général, nous, c'est pas comme dans les grands magasins, Sephora et où tu as un vendeur, le pauvre, il a 50 produits derrière lui, c'est compliqué de vendre. Et puis tu as ton manager qui dit, bon, t'es gentil, Paul, là, mais il faut accélérer. C'est clair, Moi, c'est pour ça que moi, je vois pas ta naissance, par exemple, dans un magasin type Monoprix ou des trucs comme ça, ou dans des magasins ou des dépôts. J'ai pensé au début, je t'avais dit, des dépôts-ventes, ça sert à rien. Enfin, je me vois, c'est pas, en tout cas, l'idée derrière. On a fait, nous. Les produits ne correspondent pas, en fait. Enfin, mais souvent, non, mais le problème que tu vas avoir aussi, c'est pas que le produit ne correspond pas, mais c'est qui va le vendre. Ouais. Si tu es en dépôt-vente et tu t'appelles, je sais pas, moi, soit tu vends du saucisson ou des bonbons, bon, ok. Tout le monde connaît. C'est pas cher, tu prends comme ça. Ton saucisson n'est pas bon, ton fromage, bon, tu t'en fiches. Mais là, tu prends un cosmétique à 100 €, à 50 €, tu ne le prends pas comme ça. Et pourquoi, comment, pourquoi vous appelez comment? Qu'est-ce qui justifie ce prix? Et surtout quand tu n'es pas connu, c'est ça. T'existes pas. Voilà, t'es invisible. En plus, qui on m'a dit, ah non, mais t'es pas L'Oréal. Oui. Déjà, c'est ça, c'est pas L'Oréal. C'est pas le plus petit. C'est pas, voilà. Oui, non, mais c'est normal. Moi, avant, quand je m'achetais une crème à raser, je m'en compte jaloux, j'allais en grande distrib, je me posais même pas la question. Il y a 30 ans, je prenais celui qui était en face de moi, quoi. Ou celui que j'avais vu à la télé parce qu'il disait que ça faisait anti-pellicule, machin, bon, c'était très rapide. Donc, du coup, quand tu es en dépôt-vente et que tu n'es pas connu, s'il n'y a pas un acte de vente, alors si tu as des ambassadrices, des ambassadeurs dans ce magasin, dans cette pharmacie, on a essayé qui aiment tes produits, qui adhèrent à tes produits et qui ont le temps de le faire. Parce que c'est pareil dans les biocop, ils ont des difficultés, les vendeurs et vendeuses, ils sont à droite, à gauche. Et donc on s'aperçoit que personne ne vend vraiment tes produits, c'est compliqué, c'est pas qu'ils veulent pas. Mais c'est difficile l'organisation. C'est compliqué. Donc nous, on intervient. Carla, elle a même eu des stagiaires pendant un moment où elle est laissée dans les lieux de vente. Voilà, et donc là, ça fait monter le chiffre d'affaires. C'est pas énorme, mais ça va dans le bon sens. Mais par contre, ça te fait des clients qui sont plutôt fidèles. Voilà. Une fois qu'ils adhèrent à notre démarche, tu dois peut-être le ressentir toi, même si tu es une entreprise plus jeune que nous. Après, on a vraiment des clients fidèles. Voilà, ça c'est bien. Mais le problème, c'est l'accroche. La plupart des clientes, c'est les fidèles qui ont fait survivre, en tout cas la naissance malgré que j'ai arrêté pendant 3-4 ans, j'ai pratiquement fait. Quand je suis revenue, elles sont toutes revenues pratiquement. Donc ça fait plaisir en tout cas que les produits à forte valeur de soins en général et que ça fonctionne bien, tu as des clients fidèles, obligatoirement. Voilà, donc
je ne suis pas surpris. Mais donc les dépôts-ventes, c'est compliqué. Parce que tu laisses nous, il y a des corners où on a déposé les produits, bon, et puis il s'est rien passé. On est revenu 6 mois après. Au début, hein, on a vite compris que ça ne servait à rien. Bon, ils nous donnaient 500 € pour les produits, mais même eux, peut-être ils les jetaient, je ne sais pas ce qu'ils en faisaient. Non, mais où ça se vendait très peu, etc. Il n'y avait pas un acte de vente. Donc on a compris qu'il y a une clé. Alors si tu as une solution, ben, donne-nous là aussi. Donc nous, notre solution, c'est justement, soit on a un acte de vente sur place, mais bon, après tu ne peux pas non plus investir tout le temps ton temps là-dedans. Il faut avoir une coaching, comme tu as dit. Hein, ou faire venir les gens, te débrouiller d'une façon ou d'une autre à être en face du client. C'est ça. Moi, le mieux, c'est être en face du client. Donc nous, on n'a pas besoin des... Oui, non, mais aussi. Voilà, non, c'était, je crois que ça sonnait. Donc tu peux, moi j'avais vu en Corée du Sud, il y avait des magasins éphémères comme ça. J'avais trouvé ça génial. Alors on en a parlé, mais là en France on sent que c'est un peu plus compliqué. Mais on a un projet en ville avec une personne qui fait du jonglerie, qui a des possibilités. Peut-être qu'on va partager un local pendant quelques temps, de façon une semaine, pour pouvoir faire des tests. Ça peut être pas mal. Ici on va aménager, Carla a commencé à aménager la première pièce, t'as vu. Voilà, mais après il faut faire venir les gens aussi. On a commencé, ça commence à marcher et dès septembre, lundi elle commence à attaquer plus fortement. Et effectivement, donc comme un coaching, je te dis, j'ai du Watcher, j'ai en tête, ou des coachs de nutrition. Donc tu fais un diagnostic. Et tu fais un programme. Alors on explique aussi ce que vous disiez tout à l'heure, vous discutiez. Le protocole, comment ça passe, voilà, toi tu as des produits aussi pour les cheveux, les tresses, voilà, nous on a des sérums huileux, on explique comment les mettre avec un compte-gouttes parce que sinon ils en mettent trop, après ils disent ah oui c'est grave, oui. C'est normal. Ils en mettent trop, ils saturent la peau, alors que quand voilà, il y a toute une science que moi personnellement je négligeais au début, c'était pas important pour moi. Enfin, j'en avais pas conscience. Hein, le marketing, moi, je commence à comprendre. C'est plus que du marketing pour moi. C'est la science du protocole, c'est une vraie science. C'est la façon dont tu utilises ton produit, il y a la façon dont tu le fabriques. La façon dont tu l'utilises. La façon dont tu l'utilises, c'est vachement important. La façon, là, ça, c'est complètement autre chose. Moi, je pensais qu'on n'était pas. Je pensais plutôt le côté marketing dans le sens où aller chercher le client ou avoir des arguments de vente, des choses comme ça, qui est beaucoup plus. Qui a été difficile pour moi. Parce que moi, je me dis. Pas que pour toi. Moi, je me dis, quand la personne voit le produit et que le produit est efficace, directement la personne va acheter. Alors que pas du tout. Oui, c'est pas le cas en fait. Non, tu es obligé de convaincre. En fait. C'est compliqué, c'est pas ça. Et surtout qu'on est dans un monde où il faut on est habitué qu'on mette plein la vue. En fait, plein la vue de. Par exemple, il faut que le packaging, voilà, waouh, il faut que le truc tu fasses. Les cas sont pas mal d'ailleurs, les bouteilles et tout, c'est plutôt flashy. C'est pour ça que j'ai travaillé dessus. Au début, c'était pas du tout comme ça. Oui, au début, c'est vrai moi je faisais aussi ça, on fait un pot. Oui, voilà. Genre pot Nutella ou pot de yaourt. Ouais, non, ça il faut sortir de là, évidemment, je suis d'accord. Même moi, pour moi, mon usage, j'ai du mal à utiliser un produit maintenant s'il n'est pas un minimum packagé. Bien sûr, on est toujours. C'est toujours. L'habillage est important. L'habillage est important. Ça, je suis parfaitement d'accord. Sans être excessif, on n'est pas obligé d'utiliser des produits agressifs. Bien sûr, l'habillage est très important. En même temps, on transmet sa personnalité aussi dedans. Parce qu'on, quelque part, la façon de vie en tout cas. Donc, comment tu me décrirais, Didier? Ah oui, il y avait cette question. Tu es une personne bien sympathique, mais bon, c'est pas ça qu'ils vont entendre, je pense. Non, je m'en fous. Non, je vais essayer de te décrire par rapport à ce que j'ai ressenti dans la parler avec Carla dans la formation et dans ton métier d'aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu as quelque chose qui me plaît beaucoup à moi, même si tu n'as pas le bagage, quelque part théorique. Moi, je suis un chercheur, j'ai fait de la recherche, j'ai fait une thèse en chimie, donc j'ai ça, et puis j'aime ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai appliqué naturellement quand je suis venu ici, je cherche. Quand je conçois un produit, je passe beaucoup de temps à chercher, à comprendre les interactions, l'efficacité sur la peau, la qualité des ingrédients, etc. Après le packaging aussi, il y a des problématiques, ce genre de choses. Toi, je trouve que tu as ça, d'accord? Et pourtant, tu n'as pas la formation, hein. Mais peu importe. Mais tu as ce sentiment, cette façon de faire, tu es toujours en recherche et en essayant de comprendre comment les ingrédients fonctionnent, quels seraient les plus efficaces. Donc tu fais un travail de chercheur et pour moi c'est vraiment moi Didier, car là je pense aussi, mais moi en tant que chercheur je pense que c'est ça qu'il faut. Souvent dans les petites entreprises, j'ai vu des gens arriver me montrer un baume, classique c'est le baume, de l'huile, un peu de cire d'abeille ou une cire végétale si tu es vegan, une huile essentielle, c'est hyper classique. Et
puis ça s'arrête là, et puis les gens me disent oh, t'as vu, mon baume il est bien, là. Et puis 10 ans après, c'est le même baume. Ils n'ont pas changé la sensualité, ils n'ont pas essayé de voir si les huiles pouvaient avoir des impacts. Ils ont des fois des petits problèmes de sédimentation, de pigmentation, on s'en fiche. Voilà. Donc c'est très c'est comme un cuisinier, tu vois, qui fait un gâteau, qui fait sa première mouture, et 15 ans après, c'est la même. D'ailleurs, un cuisinier, comme dirait mon chef, il me dit un cuisinier n'est pas un pâtissier. C'est souvent, on a ce truc-là, tu vois. Ouais. À chaque fois, quand je pars, par exemple, je suis plus au resto et que je reviens. Tu veux dire qu'il y a plus de créa, c'est ça? Enfin, ils disent que c'est beaucoup plus technique, en fait, la pâtisserie. La pâtisserie, tu pèses les trucs. C'est-à-dire c'est précis. Là, on te dit 100 grammes, tu ne vas pas mettre 150 grammes de farine, par exemple. Bon, il y a quelques... Sur la cuisine, on n'est plus à l'arrache. Voilà, non mais c'est ça. Non, mais ils sont à la... Enfin, tu ne vas pas peser tes oignons forcément. Oui, tu vas pas peser tes carottes, un ou deux oignons. C'est au feeling, tu balances des trucs par là. C'est ce qu'il fait. Il me dit souvent, tu balances ça, et puis ça donne le truc. Va faire ça au pif en pâtisserie, tu vois. Et il y a même des fois, mais j'arrive, je dis, mais tu vois les appareils, par exemple, l'appareil à crêpes et tout comme ça, tu vois l'état du truc, tu dis, mais t'as fait le truc en pif ou quoi? Non, mais vraiment, non, mais des fois, non, j'ai pesé, c'est pas possible. Tu peux pas poser de peser et d'avoir cet appareil-là. Le truc, il est complètement épais, béton, on dirait un appareil à pancake alors que c'est des crêpes. Bon, détail. Et souvent, ils me le disent, mais. C'est pas pâtissier qui veut, c'est pas parce que tu es cuisinier que tu es forcément pâtissier. Pâtisserie, c'est complètement autre chose, c'est un domaine à part. Oui, alors, moi, tout le domaine de la cuisine en général, que ce soit la pâtisserie, que tu fasses du pain, de la boulangerie, c'est des choses qui vont bien avec, moi, je trouve, la cosmétique. La cosmétique, franchement, c'est très. J'avais un prof de chimie qui disait vous êtes des cuisiniers, oui, je trouvais que c'était assez vrai. Alors, donc, moi, j'aime beaucoup ce côté de recherche parce que tu grattes, tu expérimentes, tu fais de l'empirisme. Après, quand on est faire ce qu'on appelle des objectivations, c'est compliqué, prouver que machin, même si en plus on sait que c'est pas une objectivation qui va te dire, c'est pas un médoc. Donc les objectivations, elles sont quand même très light. On n'a pas besoin pour avoir des résultats, on a le droit de faire des enquêtes, on fait des enquêtes avec nos clients et quand tu as des avis positifs, tu peux le formaliser, ça s'appelle un test d'usage. Voilà. Donc toi, tu es dans cette démarche empirique, expérimentale, de recherche, et je trouve que tu as une grande créativité, c'est hyper intéressant parce que moi j'aime bien avoir des stagiaires qui me challenge un petit peu, qui arrivent, qui disent tiens, je suis dans la créa, voilà, c'est intéressant. Souvent, la majorité des gens que j'ai vus, c'est plutôt un flat, ils prennent une recette, la mienne par exemple, et puis ils ne bougent plus pendant 10 ans, ils ne sont pas dans la créativité. Moi je trouve que c'est important dans notre métier d'être dans la créa. Après, tu es assez procédurière, donc c'est bien, parce qu'il faut quand même, comme tu disais, en pâtisserie, on pèse, on chauffe d'une certaine façon, on ne mélange pas un coup avec un fouet, un coup avec un batteur. Voilà. En cosmétique, bien de production, c'est bien évidemment ce qu'il faut faire. Voilà. Et alors après, moi, ce que j'ai bien aimé chez toi, chez d'autres, il y a une forme de rareté. Moi, quand j'ai 100 stagiaires, ce que j'aime bien, parce que c'était une formation opérationnelle pour fabriquer, évidemment, tu n'as pas 100 stagiaires qui fabriquent, qui vont monter leur entreprise. Donc toi, tu as fait partie de ceux qui ont monté, donc c'est obligatoirement, il y en a peu. Souvent, on me demande, moi je ne sais pas, sur 100, franchement, il y en a 5 qui montent une entreprise, c'est déjà énorme. 5%, c'est déjà pas mal. Et c'est souvent un peu les mêmes comportements, c'est des gens, obligatoirement, il faut de l'énergie. Il faut savoir ça, s'entourer des gens qui savent, etc. Moi, j'ai une jeune femme avec qui je travaille, qui est pharmacienne en Guadeloupe, Agnès. Voilà, elle est pharmacienne, mais elle a su s'entourer avec moi au bon moment, pas que moi, d'autres personnes. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les compétences, être énergique, gros moteur, il faut un gros moteur et avoir l'envie de réussir. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti chez toi. Et depuis le début, je pense aussi, aimer ce qu'on fait, aimer beaucoup, enfin aimer. Ça va ensemble, pour moi, tu ne peux pas faire ça et pas aimer, c'est pas possible. J'ai dit oui, donc tu as raison. Mais pour moi, c'est logique. Ouais. Sinon, tu te fais mal pour rien. Sinon, tu ne fais pas. C'est pour ça tu ne changes pas de carrière. Tu ton baume, tu le laisses dans un coin, après 10 ans, comme tu as dit, c'est le même baume. Alors, il y en a qui font ça souvent. Alors, il y a aussi dans le public, il y avait aussi des gens qui sont dans la naturalité. Après, tout le monde n'a pas le même. Toi, tu avais un projet de vie. Enfin, on sent, tu as vraiment envie de réussir. Et si possible, ne faire que ton entreprise, ça soit que ça. Je l'ai vu avec d'autres personnes. Et ça en général, et c'est ce qu'il faut faire, mais c'est toujours difficile dans la vie parce qu'on ne peut pas tout couper, machin, les changements, etc. Voilà, mais oui, moi je te décris comme ça. Voilà, donc oui, non, tu as une grande énergie, tu fais beaucoup de recherches pour moi si on veut être créatif, dans pas avoir peur d'expérimenter, pour trouver des nouveaux produits, des nouvelles galénies. Tu vas rigoler, même des fois, il y a des trucs qui explosent dans ma cuisine.
tuer un jour dans cette maison. Alors après, il y a quand tu veux, alors on est obligé de se transformer à un moment donné en chef d'entreprise, gestionnaire. Et après, nous on a eu ce moment où on était, c'était un feu d'artifice de création. Et puis après, il faut payer les dossiers. Tout le temps, quoi. Sinon, et après, tu perds du temps. Voilà, et après, tu perds du temps. Mais moi, il faut vendre. Complètement d'accord avec toi. Parce que j'ai tendance à faire ça. Je m'éparpille beaucoup. À chaque fois, je vais voir un truc qui va m'avoir une idée au lieu. Supposons, je dois faire. Je sais pas. Parce que tu aimes ça aussi. Voilà, je parle dessus, j'y vais, je peux rester là-bas pendant 5 heures, 6 heures, à essayer de comprendre les trucs, pourquoi ça fait ça. Non. C'est un truc de ouf quand même, hein. C'est pas facile. Hein. Des fois, j'endors pas la nuit. Ouais, je sais pas, mais c'est passionnant quelque part. Mais moi, quand je passe mon temps à faire ça, effectivement, je kiffe. Mais à un moment, il faut que je produise. Bah oui, à un moment, il faut comprendre. Voilà, il faut être aussi gestionnaire. Et les petites entreprises, c'est souvent là où on a du mal. Quoi. Parce qu'on est, comme dit Carla, nous, on est aussi en difficulté, hein, c'est pas simple. Carla, on n'osait pas, quoi. Nous, enfin, on voulait faire partie d'une pépinière d'entreprise. Donc, nous, pépinière, jeune pousse, petite entreprise qu'on va aider. On rentre dedans, il y avait Pierre Fabre. si, donc il y avait des colosses, quoi. On n'avait pas. C'est comme ça, je sais pas. Donc, c'est plutôt la Silicon Valley. Donc, on cherchait. C'est pas facile de. Il faut se faire aider. Et toi, je trouve que tu as eu un bon comportement en travaillant avec nous. Avec moi, parce que voilà, moi je me suis fait aider aussi, mais après dans la gestion, c'est pas simple. Il faut ne pas rester seul. Vous connaissez la maison de l'initiative ou pas? Parce que j'ai eu au début. Enfin, je connais. Il y a eu un contact. J'étais là-bas au début. Non, mais après, je dis pas qu'il n'y a pas d'aide, je dis qu'il faut aller les chercher, il ne faut pas avoir peur. Moi, c'est pas trop, je suis plutôt introverti là-dessus, car là, elle est plutôt allée vers l'extérieur. Moi, je ne sais pas trop manager ça et on s'aperçoit qu'on a besoin d'aller se faire aider de l'extérieur dans la gestion, dans le développement de réseau. Tout ça. Et il faut y passer. Ce que je voulais dire, c'est que si tu passes que du. Attends, en plus, tu es seul au début, c'est ultra compliqué. Moi, un des conseils que je donnais, c'était essayer d'être à 2-3, ça serait pas mal, mais bon, c'est facile de le dire en vrai comment. Il faut aller chercher, il faut mettre beaucoup d'énergie dans la vente. Je me rappelle d'un jeune, c'était quoi qui faisait? Il était chimiste qui était venu en formation et il faisait des bons parfums, plutôt pas mal. Je vais regarder si je vais continuer à filmer parce que ça serait dommage. C'est le truc. Ah, ça filme. Parce que des fois, je blablate. Et après, je me rends compte que le truc, des fois, mon téléphone, il se coupe comme ça. À quel moment donc, tu dois tout recommencer? Alors que les vrais trucs, c'est vrai, quoi. Quand tu dois recommencer, c'est pénible. C'est vrai. Alors, non, je vais quand même recommencer pour celui-là. Donc, un jeune chimiste, il était plutôt talentueux, il faisait des parfums notamment. Des trucs comme ça, il faisait de la brillantine pour les joueurs. Mais clairement, c'était un introvert, quoi. Clairement, j'ai dit, si tu t'associes pas avec quelqu'un, c'est mort. Et lui, non, mais dans sa tête, il n'avait même pas le truc de dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je vende. Et oui. Et donc, là, enfin, que je l'ai vu, évidemment, ça mon entreprise n'avait pas démarré, parce qu'il fallait qu'il trouve, soit tu le fais toi-même, là aussi, c'était tout seul. Toi, la complexité que tu vas avoir, c'est qu'il faut que tu formules. Tu as trouvé sur la réglementation, toute la mise en place des plans d'assurance, tu es passé avec nous, on t'a aidé, ok. Après, il y a la production, là aussi tu peux produire chez nous, voilà, il faut un local, c'est pas mal. Je ne veux plus aller jusqu'à Coligny là-bas, ça c'est trop tôt. Oui, voilà. Donc ça existe, il y a des locaux qui correspondent aux normes, oui, il y en a plein, pas tant que ça, pas tant que ça. Et après, il faut vendre. Et après, quand tu vas vendre, il faut gérer, il faut payer ta TVA, tout ça. Et donc ça fait beaucoup d'énergie, et quand tu es seul, moi, Carla nous a... Oui, parce que moi, je n'arrivais pas à vendre correctement. Après, il faut être représentatif par rapport à ce que tu vends. Donc, il y a ça. Donc, voilà, il faut... C'est quelque chose que moi, en formation, je vous le disais souvent, intégrez-le dès le départ. Parce que si vous voulez vivre et que vous n'avez pas un tapara, j'ai vu une nana, elle était bien 40 ans, elle avait 2 gosses ou 3 gosses, elle voulait vraiment... Mais elle avait donc, elle est savonnière, elle voulait faire savonnière. Et donc, elle avait tout le background, elle avait fait des crèmes avec moi, des émulsions, mais elle avait un tempérament de vendeuse. Donc je lui disais, bah oui, donc toi ça peut le faire. Il faut que tu ailles chercher ton truc. Comme toi, il faut être capable de s'exposer sur Insta, sur YouTube, des trucs comme ça, parce que c'est une clé ça. Et si tu n'as pas cette clé, il faut que tu t'associes. Complètement, parce que le jour, tout se passe sur les réseaux. Beaucoup de choses. Mais nous, c'est un défaut, on n'est pas assez bon.
Oui, un peu, c'est clair. Ça. Je pense qu'il y a d'autres. Tu peux avoir un magasin, tu peux magasin. avoir du bouche à oreille, mais effectivement, les réseaux, c'est une force de développement qui peut être bien, mais voilà, il faut être dedans, il faut avoir la capacité. Car là, maintenant, elle est pas mal dedans. On n'est pas assez dedans, mais au début, elle n'aimait pas trop. C'est pas trop notre génération. Mais là, elle est à fond maintenant. Mais après, il faut le gérer, ça devient un métier. Non, mais c'est un métier. Comme temps. je dis, c'est un métier. YouTubeur, par exemple, c'est un métier. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais monter des vidéos. Oui, c'est pas que du fun, hein. Le machin, le truc. Des fois, tu montes des vidéos, le truc qui plante. Donc, tu dois tout recommencer. Moi, une fois, j'ai monté une vidéo, machin. Mon chéri voulait faire un truc sur mon téléphone, je sais pas quoi, il a supprimé la vidéo. Mon Dieu, comment je lui en ai voulu, il a pas compris pourquoi je lui en veux. Ah, il faut pas prêter ton matos. Non, mais je sais, mais tu comprends pas. J'ai pris du temps, ça m'a cassé la tête de monter la vidéo. J'ai monté tout ça et tu me le supprimes. Tu plaques les temps. Il a pas compris, donc bon. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Il ne peut pas comprendre. Donc, notre question, alors, le secteur de la cosmétique est-il saturé pour toi? Alors ça, je vais passer la main à Carla, parce que tout ce qui est, elle a une grande connaissance des marchés, etc. Okay. Quand tu dis saturé, je vais te donner ma vision. Pour tout le monde. Tu penses qu'il y a de la place pour tout le monde? Moi, en tout cas, c'est un marché qui est ultra concentré. Tu as parlé du L'Oréal tout à l'heure, je ne sais plus combien de milliards ils font, on doit avoir 80-90% du gâteau, de la cosmétique conventionnelle. À une époque, je savais qu'il y avait 500 laboratoires de cosmétiques en France, donc des petits, il y a des savonniers, etc. Moi, je pense qu'il y a de quoi faire des croupières, ce qu'on appelle au gros, et on peut y aller, et notamment en ayant de la valeur ajoutée. Moi, je pense que c'est un monde où on peut gagner sa vie correctement. Il faut penser à se différencier, etc. Non, je pense que c'est un marché qui n'est pas saturé, le moins s'en faut. Je pense qu'il peut évoluer. Nous, on essaye de le faire évoluer, mais à notre échelle, comme toi, vers du naturel. Vers du minimalisme aussi, on aime bien expliquer aux gens que c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, pas beaucoup de produits, des trucs par essentiels qui te... Voilà, et surtout très efficace, très concentré. Donc, tu parlais, j'aimais bien ton terme de la dilution des produits. Évidemment, en cosmétique sensorielle, c'est de l'eau avec un épaississant, un gélifiant et un actif. Voilà. Et un parfum, bien évidemment, un colorant. Déjà, on sent le truc, ça sent bon. C'est vrai, c'est forcément efficace, tu vois. C'est comme en pâtisserie. Des fois, tu loupes un gâteau, voilà, tu essaies de juste, tu le décores, tu mets bien ce qu'il faut, machin. Le client te dit waouh, c'est génial et tout. Mais va faire un gâteau génial, côté gustatif, côté cuisson, tout ça, et tu l'envoies comme ça. Le gars va te dire, mais c'est pas bon quoi. Il n'a pas goûté. Oui, parce qu'il n'a pas goûté, il ne faudra pas goûter. Il ne faudra pas goûter parce que visuellement, c'est pas attirant. C'est un peu ça. Donc, oui. Donc moi, non, je pense qu'il y a de quoi faire. Le marché n'est pas saturé du tout. Il est en pleine évolution. Mais comme nos sociétés, il évolue vers du plus naturel. Du plus naturel, parce qu'on a besoin du naturel. Bah oui, de moins de parce que la pollution, on ne s'en rend pas compte. Les déchets, quand je sors de chez moi, je vois les déchets qui traînent et tout. Je dis, waouh, un jour, on va dormir sur nos déchets si on ne fait rien. Mais oui, c'est vrai. Concrètement, parce que la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte, mais c'est fou quoi. On ne se rend pas compte que la terre, c'est nous. Tu pollues, la mangue, la salade, elle sort d'où? De la terre. Donc ta salade, elle est polluée. Et toi, tu manges quoi? Tu deviens pollué, tu développes des maladies. Tout est lié en fait. Nos sociétés, oui, on sait très bien maintenant de quoi viennent les cancers, notamment. Bien sûr. Notamment des produits chimiques. Donc ça peut être les radiations. Ça peut être un problème génétique perso, ça peut être aussi la chimie. Et la chimie, je crois que c'est le plus gros pourvoyeur de cancer. Et on en a partout de la chimie. La mauvaise chimie, évidemment. Alors elle est nécessaire, mais tu en as dans les légumes, tu en as dans les cosmétiques, tu en as dans le pétrole que tu respires, partout, dans les meubles, voilà. Il faut les vêtements, donc et ça, oui, c'est pas neutre. Voilà, surtout que c'est cumulé. Donc nous, oui, moi je pense qu'il y a vraiment... Alors moi j'ai une petite marotte, je pense que plus on va avancer, plus on va avoir moins d'énergie, ça on le sait, elle va être de plus en plus chère, le pic de pétrole est passé. Donc nous on essaye ici de faire le plus de produits sans énergie mécanique, électrique. Donc à la main. Donc on va vers des produits, il y a des gens qui font par exemple comme des beurres fouettés en cuisine. On fait ça, alors nous on l'a eu fait à un moment. On a arrêté, mais on y reviendra. Donc tout ce qui... Je pense que la cosmétique, elle a besoin d'évoluer alors vers des choses que tu fabriques toi-même, donc froides. Pas que, nous on fait du chaud aussi, on fait des émulsifiants, etc. Mais comme une mayonnaise, voilà, des choses où le talent... Voilà, le talent
de la personne qui fabrique se Le révèle. fabricant C'est se ça, révèle. comme un pâtissier. Et exactement. Et nous, pour nous, c'est très important. Donc souvent, on nous dit nos produits sont une belle texture. Et c'est parce que je prends qu'on passe beaucoup de temps à imaginer cette texture, à la travailler. Donc avec nos mains, et je pense que dans l'avenir, moi je vois, j'ai le sentiment que, alors après sauf si on se fait écraser par des normes ou des trucs comme ça, il y a un avenir fort pour toutes les petites entreprises, les savonniers, les petits fabricants comme nous, comme toi, qui font des choses à la main, qui les font avec cœur, avec amour, et avec beaucoup d'expérimentation pour que ça réussisse. Ça. Voilà, et alors évidemment, avec le problème c'est le maillage. Et je pense qu'on peut en vivre, mais il faut trouver des clients, et c'est la difficulté. Voilà. Après, une fois que tu as trouvé un client et qu'il est satisfait et qu'il voit l'efficacité de ton truc, la démarche qu'il y a derrière, l'idée qu'il y a derrière, la personne reste. En général. Oui, nous par exemple, on est fragile en ce moment parce que notre chiffre d'affaires s'est cassé la figure depuis le Covid. Et alors, comme on n'est pas bon sur les réseaux sociaux, on n'a pas. Il faut trouver un minimum de récurrent. Voilà. On a eu des gros dossiers comme Beautiful, donc c'est lucratif, c'est intéressant, mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quoi. En gros d'un coup, et après, ouais. Il faut un minimum, effectivement, c'est pour ça qu'on fait le cabinet aussi, pour avoir un maximum de gens, enfin, dépendre que de nous et de nos clients qu'on a en contact direct. Voilà, un Biocop ferme, bon, c'est pas grave, il y en a d'autres. Quand tu n'as que les Biocop, tu fais des... être auto-indépendant le plus possible dans tous les aspects du terme. Oui, si tu peux avoir des clients en direct avec en tant que YouTube, sur un réseau social, c'est bien. C'est bien, il faut que tu puisses les contrôler toi-même. Ok, allez, je vais chercher Carla. Voilà, parfait. C'est parti. Oui, alors t'inquiète, elle va t'en parler. Non, parce que je voulais parler de la gamme, c'est très intéressant, mais bon, c'est... Ouais, il faut parler de votre gamme, ce que vous faites. C'est gentil. Bon, ça t'a plu, c'est bon? Ah ouais, génial.